Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des associations alimentaires, c'est-à-dire des aliments qui se mélangent ou ne se mélangent pas entre eux, de façon à ce que la digestion se passe au mieux et qu'on ne ressente pas de ballonnement, de lourdeur, de sensation de ventre gonflé après le repas, voire même de fatigue. Restez bien jusqu'au bout, je vous révélerai les associations qu'il faut éviter, celles qui sont tolérées par notre organisme et je vous donnerai des exemples concrets d'aliments que vous pouvez ou non mélanger. On voit ça tout de suite, c'est parti. C'est un naturopathe américain, Shelton, qui a mis en avant que certains aliments ne se digéraient pas au même endroit dans le tube digestif, ni avec les mêmes enzymes digestives, et que le mélange de ces aliments provoquait donc une mauvaise digestion, avec toutes ces sensations désagréables dont nous avons parlé, lourdeur, ballonnement, mais aussi une perte d'énergie, parce que la digestion consomme énormément d'énergie à l'organisme, et évidemment, quand elle se fait de façon laborieuse, eh bien, ça nous épuise. Alors voici les principales règles qu'il faut respecter. La première, c'est de manger les fruits seuls, en dehors des repas, avec aucun autre aliment associé. Les fruits se digèrent très rapidement. En une vingtaine de minutes environ, ils passent de notre bouche à nos intestins. Donc si on les mélange à d'autres aliments dont la digestion va être plus longue et qui vont transiter dans tout le tube digestif, eh bien ce mélange va créer chez nos fruits des putréfactions, des fermentations et donc provoquer des gaz, des ballonnements, une sensation de ventre qui gonfle. Donc première règle, ne mangez pas vos fruits avec un autre aliment, mangez-les seuls. Éventuellement mélangez les fruits entre eux, pourquoi pas, mais ne les mélangez pas à d'autres aliments. Deuxième association qu'il est conseillé fortement d'éviter, les protéines, les amidons. Les protéines, ce sont les viandes, les poissons, les fromages, produits laitiers, les fruits de mer, les œufs. Les amidons, ce sont les féculents, donc les céréales du type le blé, donc le pain, les pâtes, mais aussi le riz, le quinoa. Tout ça, ce sont des féculents, donc il faut éviter de mélanger féculents et protéines. Les protéines se digèrent dans un milieu acide de l'estomac, donc dans l'acide chlorhydrique de l'estomac, et à contrario, les féculents, les amidons, se digèrent dans un milieu plutôt alcalin dans la bouche. Donc si on les mélange, eh bien forcément, ça va être ce qu'on appelle la guerre dans le tube digestif. Troisième association à éviter, protéines et protéines, c'est-à-dire, par exemple, au cours d'un même repas, manger du poisson ou de la viande et du fromage. Parce que certaines protéines, notamment la viande, ont besoin d'un milieu encore plus acide que les autres. Donc si on les mélange, eh bien, la digestion ne sera pas optimale. On évitera également de mélanger amidon, donc féculent, et acide. Par exemple, les pâtes en sauce tomate. La sauce tomate est très acidifiante, très acide. Les pâtes, elles, au contraire, sont des féculents donc qui se digèrent dans un milieu alcalin. Et donc, si on mélange les deux, eh bien, il y a incompatibilité alimentaire. Par exemple aussi manger des pommes de terre avec une vinaigrette. Le vinaigre est acide et cette acidité va empêcher l'action des enzymes nécessaires à la digestion de nos féculents, de nos amidons. Alors jusque-là, nous avons parlé des associations qu'il convient d'éviter. Nous allons à présent parler des associations que nous allons pouvoir faire. Il y en a plusieurs. Prenons par exemple les légumes. Les légumes se mélangent avec tous les aliments. Il est même recommandé d'en consommer à tous les repas parce qu'ils vont apporter d'une part des minéraux très importants pour notre santé, pour notre équilibre et pour notre énergie. Et ils vont également apporter des fibres, ces fibres qui vont permettre notamment de faciliter la digestion des protéines et des amidons, des féculents. Donc des légumes, vous pouvez les mélanger avec tout. Poissons, légumes, féculents, légumes, tout ça, ça marche. Sauf avec les fruits qui, je vous le rappelle, eux, doivent vraiment être consommés seuls. Autre association tolérée, certaines protéines, certains féculents. Et oui, je sais, on a dit tout à l'heure que ça ne se mélangeait pas, il y a des petites subtilités. On distingue les protéines fortes et faibles et les amidons forts et faibles. Pour faire simple, les protéines fortes, viande, poisson, œufs, peuvent se mélanger avec des amidons faibles, comme par exemple pommes de terre, patates douces, châtaignes, potimarron. Par contre,
les protéines fortes, donc œufs, poissons, etc., ne se mélangent pas, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les protéines fortes, pâtes, pain, riz. Et parlons à présent des associations des protéines faibles avec les amidons. Protéines faibles, ça va être les légumineuses, le fromage par exemple, ou le tofu. Eh bien, les protéines faibles vont pouvoir, elles, se mélanger avec des amidons forts comme les pâtes, le pain et le riz. Voilà, donc ce sont des petites subtilités. Si on veut manger par exemple du fromage avec du pain, bon, pourquoi pas. Si on veut manger des lentilles par exemple avec des pommes de terre, ça va marcher aussi. Voilà, ce sont des associations qui sont tolérées par notre organisme et vous allez voir, ce ne sont pas les seules. Effectivement, notre organisme tolère aussi ce qu'on appelle la règle des 80-20%. Je m'explique, si vous avez vraiment envie de consommer des aliments qui normalement ne se mélangent pas ensemble, par exemple de la viande avec des pâtes, eh bien vous allez pouvoir quand même gruger un petit peu, c'est-à-dire respecter cette fameuse règle des 80 et 20%, par exemple. L'assiette sera composée de 80% de viande, mais de 20% seulement de pâtes. Ou inversement, 20% de viande et 80% de pâtes, en fonction de votre envie du moment et de votre préférence pour les pâtes ou la viande. Même chose avec d'autres protéines et d'autres féculents, bien sûr, ça marche avec le poisson et le riz, pourquoi pas. Donc respectez cette fameuse règle des 20-80 et là votre organisme tolérera cette petite entorse aux combinaisons alimentaires. Si vous respectez tous ces conseils, vous devriez retrouver un ventre tout plat après le repas, plus de gonflement, plus de ballonnement. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce pour me le dire, ça m'aide énormément. Abonnez-vous également à ma chaîne, ça m'aide beaucoup, ça vous permet de recevoir de votre côté toutes mes vidéos en temps réel. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.